بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, on reprend les frères ensemble la lecture dans Al-Iksir Mukhtasar Madarij al-Salikin l'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc on a vu plusieurs choses dans ce livre-là qui traitent les différentes étapes que le serviteur va rencontrer dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans son cheminement spirituel et plus particulièrement ici dans les actions du cœur. Donc l'auteur rahimahullah il nous a parlé de l'éveil du croyant ainsi que de sa remise en question, le moment où il se rappelle de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et ce moment où il revient vers lui. Donc là on est arrivé au chapitre du repentir et on a vu qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah il a vraiment allongé la parole dans ce chapitre là et il a donné beaucoup de détails, que ce soit des ahkam, des jugements, ou bien que ce soit des hikam, des sagesses qui découlent de ce repentir-là et du repentir du serviteur. Donc ici on arrive à un nouveau sous-chapitre, toujours en relation avec la tawbah, le repentir. قال رحمه الله أجناس ما يتاب منها ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها. Donc il nous dit ici la base et l'origine des choses dont le serviteur va se repentir, et ce serviteur-là, on dira qu'il s'est réellement repenti qu'au moment où il se sera détaché et il aura totalement délaissé ces choses-là. Donc là, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il va nous expliquer quelles sont ces choses-là, quelles sont ces actions et ces bases qui sont la source de la désobéissance. Et ces choses-là que le serviteur il doit à tout prix se détacher pour pouvoir avoir le nom, mériter véritablement le nom de celui qui s'est repenti. Et là, l'auteur, rahimahullah, il va nous citer ce qu'on appelle, et ce qu'il lui l'appelle, Ajnasu al-Muharramat, l'origine de toute désobéissance, l'origine du haram. Il nous dit rahimahullah qu'ils sont au nombre de 12. وهي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله تعالى هي أجناس المحرمات. Donc il nous dit ils sont 12, toutes mentionnées dans le livre d'Allah Jalla wa Ala. Et on va les citer ensemble بإذن عز وجل. Donc il nous dit rahimahullah الأول فأما الكفر نوعان. Donc bien sûr le kufr, la mécréance. Et il nous dit que cette mécréance, elle est de deux types. كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. Donc là, il traite ça en termes de rétribution. Il nous dit que cette mécréance, elle se divise en deux types. La première, c'est la grande mécréance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et celui qui tombe dans cette grande mécréance-là, alors cette mécréance-là, elle entraînera pour ce serviteur-là le châtiment éternel en enfer. Qu'Allah jalla wa ala nous en préserve. Na'udhu billah minan nar. Puis il nous dit la deuxième, al-asghar, qui est la mécréance mineure. Et cette dernière engendra, et écoute bien ici, le fait que le serviteur mérite le châtiment, lakin, sans que ce soit éternel. Donc celui qui a fait une petite mécréance, selon Ibn al-Qayyim rahimahullah, celui-là il mérite le châtiment. Mais ce châtiment-là qu'il mérite, eh bien c'est pas un châtiment qui serait éternel. Parce que la petite mécréance, elle ne fait pas sortir l'individu de l'islam. بل هو يبقى مسلما لكن يعذب أو يستحق العذاب. Et ici on va voir ici le khilaf par la suite. Le deuxième type
de désobéissance et de péché, il nous dit Ash-shirk, فهو كذلك نوعان أكبر وأصغر. Donc ici l'auteur rahimahullah, il a farraq entre shirk wal kufr. وقد اختلف العلماء في ذلك. Et les savants ils ont divergé dans ça. Est-ce que il y a une différence entre la mécréance et l'association, ou bien il n'y en a pas? Certains ils ont dit il n'y a pas de différence, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit le kufr wa al-shirk wa al-shirk wa al-kufr. Et certains ils ont mis une différence. Ils ont dit parce qu'en arabe, ziyadatun fil mabna tadullu ala ziyadatin fil ma'na. Ils disent qu'en arabe, quand on a une ziyada dans la construction, eh bien ça nous montre qu'on a une ziyada, on a une ziyada dans le sens. Donc ils disent ziyadatun fil mabna tadullu ala ziyadatin fil ma'na. هكذا قال العلماء في اللغة. Donc ils disent طبعا il y a un farq. Il y a un farq entre al-shirk ou al-kufr. Ils disent que le shirk, c'est le fait d'associer Allah Azza wa Jal. Par exemple, celui qui il va dire j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, et à côté de ça, il va invoquer des statues, il va invoquer un saint, il va invoquer Isa alayhi salam ou autre. Alors lui, ils disent qu'il a associé Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui qui, par exemple, il traite din, eh bien lui, on va dire qu'il a fait de la mécréance. Mais sur ceux qui font la différence, on ne dira pas qu'il a associé. Et d'autres, ils ont dit non, forcément, il a associé quelque chose. Comme par exemple, celui qui délaisse la prière, eh bien, il aura délaissé l'adoration d'Allah Azza wa Jal et il aura associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens où il aura mis autre qu'Allah Azza wa Jal au centre de sa vie et il aura mis autre qu'Allah Azza wa Jal dans son cœur. Donc ils disent que dans chaque mécréance, il y a un type d'association ici, qui soit clair ou qui soit caché. Donc ça c'est la différence entre les deux. Donc il nous dit pareil ici, shirk, il y a le shirk akbar ou le shirk al-asghar. فالأكبر لا يغفر الله عز وجل إلا بتوبة منه وهو أن يتخذ من دون الله ندا. Donc il nous dit la grande mécréance, Allah Azza wa Jalla ne la pardonne pas. Si la personne meurt sur une grande mécréance et qu'elle ne se repent pas, eh bien il va en enfer éternellement, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, et il n'en sortira jamais et il aura un châtiment douloureux. Et il nous dit donc cette grande mécréance, cette grande association pour être plus précis, c'est le fait de donner à Allah Azza wa Jalla un égo, de mettre avec Allah subhanahu wa ta'ala un équivalent. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله عز وجل. Donc quant à la petite mécréance, c'est différent. Ici, ce qui rentre dedans, dans cette petite mécréance, le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire une ostentation légère, c'est-à-dire de se faire voir aux gens, de se montrer pour les gens, de vouloir être bien vu par les gens dans des actions qui sont propres à Allah Azza wa Jal. Et ici, pareil, les ulama ils divergent. Est-ce que celui qui tombe dans la petite mécréance, il va en enfer directement, ou bien il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal? S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. Cheikh al-Islam rahimahullah, il voyait que justement celui qui tombe dans une petite mécréance, même si on l'a appelée petite, ça reste une mécréance, et celui-là il aura sa part du verset où Allah Azza wa Jal nous dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah il ne pardonne pas qu'on lui associe, mais cependant il pardonne à qui il veut en dehors de cela. Donc il dit qu'Allah Azza wa Jal ici il nous a dit Allah il pardonne pas qu'on lui associe. Et celui-là, quoi qu'il arrive, ici, il a fait une association, il a associé Allah Azza wa Jal. Donc il rentre dans le verset. Et celui-là, il devrait être châtié en enfer. Obligatoirement.
Et certains savants, ils ont dit que ce kalem-là, il voulait dire que, en fait, ses actions, elles allaient être pesées. C'est-à-dire que s'il a beaucoup de bonnes actions, s'il a beaucoup de hasanat, et que la balance, elle penche vers les hasanat, eh bien, même s'il a fait du shirk asghar, eh bien, il rentrera au paradis, il sera préservé du châtiment. Alors, ici, nous, on retient que c'est grave, et que c'est dangereux. C'est dangereux ici, on dit une petite mécréance, mais c'est grave. Certains, ils voient qu'Allah ne te le pardonnera pas, akhi. Si tu ne te repens pas et que tu meurs en jurant sur autre qu'Allah, en disant Allah Azza wa Jal, il a voulu, ma sha Allah wa shit, hada shirkun asghar aydan. Donc certains, ils voient qu'Allah Azza wa Jal, il ne pardonne pas ça. Wa shaykhul islam man huwa. Donc ici, c'est pour ça que l'être humain, il doit apprendre le shirk pour s'en préserver. Et il doit apprendre le tawhid pour pouvoir le concrétiser. Donc ça, c'est important et c'est pour ça qu'il faut... c'est le combat du croyant d'une vie. Il ne faut pas écouter ceux qui disent « Ouais, tawhid, toujours vous êtes avec, là avec votre croyance. » Non, on sera toujours avec notre croyance, Inch'Allah. Et on cessera d'avoir peur, justement, de tomber dans cette mécréance. Et on cessera d'appeler à ce tawhid et de l'apprendre afin qu'il puisse s'enraciner dans nos poitrines. Non. Tu imagines, à la qawli ba'd al-ulama, sur la parole de certains savants, celui qui jure par autre qu'Allah Azza wa Jal, et bien s'il meurt comme ça, il ne se repent pas, il est obligé de rentrer en enfer. Une mudda. Taban, ça reste un musulman, mais il est obligé d'être châtié. C'est quelque chose de azim, ya jama'a. Celui qui fait zina, Allah Azza wa Jal lui pardonne s'il veut bittifaq. Bittifaq al-ulama, il n'y a pas de khilaf chez Ahl Sunnati wal Jama'a. Que celui qui même il meurt en train de faire zina, Allah Azza wa Jal s'il veut lui pardonne. Lakin dans le shirk al-asghar, il y a khilaf. Il y a khilaf, il y en a qui vont dire non, Allah il lui pardonne pas celui-là. Donc est-ce que ça mérite pas justement qu'on apprenne qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que le kufr, qu'est-ce que la mécréance, qu'est-ce que l'adoration, l'ibada, qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que l'ikhlas. هذا يستحق أن يجعل لها وقتا طويلا. طيب. Ensuite, la troisième parmi les usul al-muharramat ou ajnas al-muharramat, comme ذكر Ibn Qayyim rahimahullah, il nous dit النفاق, l'hypocrisie, fadda al-udal, al-batin. Il nous dit ça, c'est la maladie chronique intérieure. الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر. Il dit c'est une maladie intérieure. Il se peut, écoute bien là comment il va parler de cette catastrophe qui est l'hypocrisie. Rahimahullah. Il nous dit ça c'est la maladie chronique qui est à l'intérieur de la personne. Et lui il s'en rend pas compte. Et cette maladie il se peut qu'elle ronge et qu'elle remplisse sa poitrine. Mais lui il s'en rend pas compte. Il nous dit فَإِنَّهُ أَمْرٌ خَفِيَ عَلَى النَّاسِ. Il nous dit c'est quelque chose de discret qui a été caché auprès des gens. وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. Subhanallah, il te dit quoi? Il te dit beaucoup et souvent ça arrive que celui qui a été touché par cette hypocrisie, eh bien il ne s'en rend pas compte et il pense que lui il est bienfaisant, il pense que c'est un réformateur, mais au fond c'est un corrupteur, c'est un mufsid. Donc ça c'est pareil, un nifaq. Comment nous, on est dans notre relation avec Allah Azza wa Jal. Comment on est dans Islah al-Qulub, dans le fait de réformer nos poitrines, se dire où j'en suis dans mon tawakkul, où j'en suis dans mes actions, où il n'y a que moi et Allah Azza wa Jal. Il n'y a personne d'autre qui les voit. Est-ce que j'ai donné les choses les plus moches à Allah Azza wa Jal et j'ai montré le plus beau à la création? Et quand tu sors à la mosquée, tu as mis ton qamis, tu es là, tu es au premier rang, tu lis le Coran entre l'adhan et l'iqama, tu fais le dua. Et quand tu rentres le soir à la maison, tu es sur Twitter, tu es sur YouTube, tu regardes ce qu'Allah Azza wa Jal il a interdit, il n'aime pas. Et là, c'est des vraies questions, jama'a, wallah. Donc là, l'auteur, il va poursuivre justement sur cette hypocrisie. Il nous dit وَهُوَ أَقْبَحُ مَقَامٍ قَامَهُ الْإِنسَانِ. Il nous dit c'est la
plus moche des situations, le plus moche, yani le maqam, le plus moche des endroits que l'être humain il peut prendre, sur lequel il peut prendre place. وَقَعْدَ بِهِمْ الْكَسَلْ عَمَّا أُمِرُوا بِهِ مِنْ أَوَامِرِ الرَّحْمَنِ. Et il nous dit que cette hypocrisie, elle a fait naître une paresse chez la personne, une paresse qui a fait que le serviteur, il s'est assis et il s'est retenu de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rends compte? فأصبح الإخلاص لذلك عليهم ثقيلا. L'Ikhlas, elle est devenue pour cela lourde. C'est lourd pour eux. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Allah nous dit dans le Coran, il nous donne des sifat de ces hypocrites-là, afin que toi, ya ayyuhal mu'min, tu puisses les reconnaître. Tu puisses les reconnaître et tu puisses, une fois que tu connais ces caractéristiques-là, eh bien, tu fais le nécessaire pour ne pas tomber dedans. Il nous dit Azza wa Jal, et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Ils font de l'ostentation, ils veulent que les gens les voient. Et ils ne mentionnent Allah Azza wa Jal que très peu. Tu vois ici Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, dans Surat An-Nisa, il nous a donné 3 grandes caractéristiques des hypocrites. Donc, déjà, subhanallah, à une époque où, surtout en France, beaucoup de musulmans ne prient pas, eh bien, Allah, quand il nous parle des hypocrites, il nous dit, lorsqu'ils se lèvent pour la prière, donc eux déjà, ils prient, ben, ils se lèvent avec paresse. On est comment, nous, quand on se lève pour la prière? On est comment quand on va pour aller faire le dos? Deuxième caractéristique, yura'un an-nas, ils veulent se faire voir des gens. Ils veulent que les gens ils les voient. Ils veulent que les gens ils disent lui, mashallah. A'udhu billah wallah. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Et cela, ils ne mentionnent Allah Azza wa Jal que très peu. Ils mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala que très peu. Bismillah. Donc ça, nous, quand on voit ces versets du Coran et la parole des ulama dans ça, eh bien, on ne pense pas aux gens, akhi. On ne va pas te dire, ah ouais, lui, c'est vrai, lui, là, c'est un paresseux quand il va à la mosquée. Là, utruk hadha. Regarde-toi. Regarde-toi et ta personne. T'es comment avec la prière? T'es comment avec le Coran? T'es comment avec l'ibadat? Ça, c'est des questions qui sont importantes. Et nous, on comprend sur cette base qu'on est dans un djihad ici. Djihad al-nafs. Et que nous, on doit continuer dans ça. On ne doit pas s'arrêter de toujours se remettre en question. On va voir les salafs, comment ils étaient avec ça. Puis là, il continue, rahimahullah, il va nous donner des caractéristiques et des descriptions des hypocrites. يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الموتة فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب. Donc il nous dit, rahimahullah, que parmi les sifat des hypocrites, qu'ils retardent la prière jusqu'à la fin de son temps. Ça veut dire quoi la fin de son temps? Ça ne veut pas dire qu'ils vont la faire sortir de son temps. Non. Ça veut dire que eux, ils vont la prier dans son temps, mais à la fin de la fin. Il donne deux exemples ici. Il dit qu'ils vont prier le subh, ils vont prier le subh juste avant que le soleil ne se lève. Et ils vont prier le maghrib, ou plutôt l'asr, juste avant l'entrée du maghrib, juste avant que le soleil se couche ici. Donc subhanallah, regarde, nous comment on est ici. Quand on voit que dans certains pays comme en France, beaucoup de musulmans, c'est pas ils prient, ici là les hypocrites, c'est pas ils prient comme les hypocrites, à subh, juste avant que le soleil se lève, ou bien ils prient l'asr, juste avant que le soleil se couche. Là, carrément ils prient pas. Ou bien ils prient tout le soir. Tout le soir après l'Aïcha, il rentre du travail, il prie les 5. Ou bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir et il va prier à l'heure. Mais il va prier que 4 prières à l'heure.
Al-Fajr, non, Al-Fajr, c'est pas possible. Non, Al-Fajr, c'est trop. Fajr, moi j'ai le travail à 8 heures, je commence à 8 heures, je me lève à 7 heures, quand je me lève à 7 heures, après le café, je prie le Fajr. Ça, c'est les hypocrites, ya jama'a. Les hypocrites, ils priaient à l'heure dans les premières générations. Mais ils priaient à la fin de l'heure de la prière. Donc ça, c'est des vraies questions que nous, on doit se poser ici. C'est des vraies questions qu'on doit se poser et se dire, quelle est notre relation avec cette prière-là là? Est-ce qu'on est paresseux quand on va pour prier, pour adorer Allah Jalla wa Ala? Est-ce que on prend du plaisir dans cette prière? Est-ce qu'on l'a pris au début de son temps? Faire attention, quand le croyant entend des descriptions des hypocrites comme ça, il fuit de ces dernières descriptions. Il fuit loin de ces descriptions-là. C'est pour ça que Hudhayfa radiyallahu anhu il disait, et ça c'est un athar de Hudhayfa, que nous on doit se rappeler, on doit le noter dans nos cœurs, et on doit faire tourner nos vies avec. Il dit كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il dit les gens, ils demandaient au prophète alayhi salatu wassalam concernant le bien, et moi je lui demandais concernant le mal. Pourquoi? Parce que j'avais peur que ce mal-là il me touche. Donc nous on doit apprendre le bien pour l'atteindre et on doit apprendre le mal pour s'en détourner. Ensuite toujours les hypocrites avec leur prière, ils nous disent quoi rahimahullah? وَيَنْقُرُونَهَا نَقْرَ الْغُرَابِ. Et il nous dit que ceux-là là, ils picorent dans leur prière comme picore le corbeau. Il prie vite, en vitesse. Il n'a pas le temps, lui. Il y a sa dunya, il y a son travail, il y a les enfants, il y a les courses, il y a l'argent. Il y a toutes ces choses-là à gérer. Il n'a pas le temps, lui, dans sa prière. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. قال رحمه الله إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب. Il nous dit cette prière, c'est une prière du corps et c'est pas une prière du cœur. Il nous dit que la prière de ces gens-là, c'est une prière du corps et pas une prière du cœur. Lui, ses membres, ils ont bougé. Al-ruku' al-sujud wal-qiyam, lakin fi al-qulub la yujad shay yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jal. Mais dans la poitrine, il n'y a rien qui fait que ce serviteur, il va se rapprocher d'Allah azza wa jal par sa prière. وَيَلْتَفِتُونَ فِيهَا إِلْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ. Et il se retourne droite-gauche dans sa prière, comme se retourne le renard. Et il n'a pas de sérénité, il n'a pas cette quiétude que le croyant il trouve dans sa prière, dans le sens où il ne bouge pas. C'est pour ça que c'est venu dans certains affaires que lorsque certains compagnons ils priaient, eh bien le pilier de la mosquée, il est tombé. Il est resté dans sa prière. Il ne bouge pas. كأن على رؤوسهم الطير. Comme s'il y avait sur leur tête des oiseaux immobiles. Ils ne bougeaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que dans cette prière-là, ils étaient en relation avec Allah Azza wa Jal. Ils avaient compris. C'est pour ça que quand Ali radiyallahu anhu, il faisait le dos, isfarra wajhu, son visage il devenait jaune. Wa kana yas'aluhu an-nas fi dhalik. Et les gens lui demandaient sur ça. Faqala lahum ala tadrun amama man sa'aqum. Donc il lui demandait pourquoi ton visage il devient jaune quand on te voit que tu fais le dos. Eh bien il disait rahimahullah aw radiyallahu anhu, vous ne savez pas devant qui je vais me tenir debout là. Eux ils avaient compris que quand ils étaient en prière, ils étaient en lien avec Allah Azza wa Jal. Contrairement aux hypocrites qui n'ont pas compris ces choses-là. ثم قال رحمه الله ولا يشهدون الجماعة بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان. Et cela, ces hypocrites-là, parmi leurs descriptions, leurs caractéristiques, le fait qu'ils ne prient pas en groupe, ils ne prient pas à la mosquée, mais plutôt, ils prient dans leur maison ou bien dans leur commerce. C'est comme ça qu'ils sont les hypocrites. Et là, il y a une autre question qui vient à nous.
On est comment avec la mosquée, nous? C'est quoi ton rapport avec la mosquée? Est-ce que c'est le vendredi et une fois de temps en temps quand j'ai le temps? Ou bien non? Alhamdulillah, tu fais partie de ceux qui ont un vrai lien avec la maison d'Allah Azza wa Jal. Parmi les 7 qui seront sous l'ombre d'Allah Jalla wa Ala, Yawma la dhilla illa dhillu Azza wa Jal, le jour où il y aura d'ombre que son ombre. Un homme, qalbuhu muta'alliqun bi buyutillah. Un homme qui avait le cœur accroché aux maisons d'Allah Azza wa Jal. On est où avec la mosquée? C'est quoi notre rapport ici avec la mosquée? Chouf, il nous dit quoi? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit que ces hypocrites-là, ils prient rarement à la mosquée. Eux, ils prient à la maison. Comme les femmes, c'est les femmes à la base qui prient à la maison. Ou bien ils prient au travail comme ça. Ah, wallah, ya jama'a, c'est un sharaf. C'est un sharaf qu'Allah Azza wa Jalla t'a choisi pour prier à la mosquée. Et nous, il ne faut pas qu'on fasse de ces grandes actions des choses basiques. Dans le sens où ça devient une routine, je vais à la mosquée, je rentre. Azim. Azim. Quand l'adhan, on l'a vu ensemble déjà, quand l'adhan il retentit, la meilleure des actions sur la surface de la terre à ce moment-là, c'est de se préparer et d'aller prier à la mosquée pour les hommes. Donc ça, c'est des actions qui sont énormes. Allah, il aime ceux qui remplissent ses maisons. Ensuite, il nous dit وَإِذَا خَاسَمَ فَجَرْ. Lorsqu'il se met en colère, il dépasse les limites. Il veut tout casser. Il commence à dire des mots qu'il ne disait plus. Il dit des gros mots. Parle mal. Peut-être même il va être violent avec les autres. Pourquoi? Parce que sa foi, elle n'est pas ferme ici. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرْ. Lorsqu'on lui confie, il trahit. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبْ. Et lorsqu'il parle, il ment. Il ment. C'était Al-Sha'bi rahimahullah qui disait une parole magnifique. Il disait Al-Kadhib حينما ترى أنه ينفعك فإنه يضرك والصدق حينما ترى أنه يضرك فإنه ينفعك. Il disait là le mensonge, lorsque toi tu vois qu'il te porte profit, eh bien sache qu'en réalité il te porte préjudice. Et la vérité, quand toi tu vois qu'elle te porte préjudice, eh bien sache qu'en réalité elle t'est profitable. Et elle est dans le sens auprès d'Allah Azza wa Jal, tu vas gagner. Tu as dit une vérité à un moment où peut-être que tu voyais que le mensonge aurait été mieux et tu t'es dit je ne vais pas désobéir à Allah Azza wa Jal, je vais dire la vérité parce que je suis un croyant, parce que je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il me voit et il va me demander des comptes sur ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. Et bien à ce moment-là, le fait d'avoir la vérité, wallahi, ça t'est utile. وهذا من صفات المنافقين. Et ça c'est parmi les caractéristiques des hypocrites. إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. Et lorsqu'il promet, il ne tient pas à sa promesse. وإذا اؤتمن خان. Et lorsqu'on lui fait confiance, eh bien, il trahit. Allah Azza wa Jalla, il a détesté leurs adorations pour les catastrophes et les al-khaba'ith, yani les mauvaises choses qu'il y avait dans leur cœur. Donc vous voyez, on voit là, ici c'est un livre où on parle du cœur ici. Et tout le livre, on va parler du cœur. Et vous avez vu, si vous vous rappelez ce qu'on a lu déjà, que des fois l'apparent il a une vérité, l'extérieur il a une vérité, mais l'intérieur il a une vérité qui est tout autre des fois. Que ce soit avec le pécheur en apparent, avec celui qui obéit en apparent. Des fois le cœur il change tout ici. Et là c'est ce qu'il nous dit rahimahullah. Il nous dit ceux-là qui prient au Dukkan, qui prient à la maison, qui prient avec paresse, eh bien Allah il a détesté leur obéissance. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans leur cœur qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas, des maladies, des turpitudes. Puis il nous dit rahimahullah Bismillah. Tallahi laqad qata'a khawf an-nifaq qulub as-sabiqin al-awwalin. Il jure par Allah, il nous dit wallah, la peur de l'hypocrisie
elle a coupé le cœur des premières générations. Ici, il fait référence aux salaf. Dans le sens où eux, ils avaient peur justement de cette hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient connaissance de son caractère fin, du fait que ce soit technique, du fait que cette hypocrisie, elle peut être difficile à cerner pour certains croyants. Donc eux, ils avaient peur de ça. وَسَاءَتْ ظُنُونُهُمْ بِنُفُوسِهِمْ حَتَّى خَشُوا أَنْ يَكُونُوا مِنْ جُمْلَةِ الْمُنَافِقِينَ. Et ils ont pensé du mal d'eux-mêmes. Ils ont pensé du mal de leur propre personne, jusqu'à avoir peur d'être parmi les hypocrites. Ils avaient peur pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une connaissance et ils avaient une science de ce danger de l'hypocrisie. Donc nous, il faut qu'on fasse attention à ces choses-là et qu'on se rappelle de ça. Se dire que aujourd'hui, toi tu es là, tu es bien, tu as des actions extérieures, mais regarde ce qu'il y a à l'intérieur. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه يا حذيفة نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. Donc là ici il nous dit Omar ibn Khattab il nous dit radiyallahu anhu, il demande à Hudhayfa qui avait le nom des hypocrites, il lui dit Ya Hudhayfa, je te demande par Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a mentionné parmi les hypocrites? Donc ça c'est azim, dans le sens où Omar ibn Khattab, qui est un grand compagnon, eh bien il avait peur justement de cette hypocrisie. Il avait peur d'être parmi ceux qui tombent dans cette catastrophe. Peur d'être parmi ceux qui ont des actions en extérieur mais dont les poitrines sont corrompues. فقال حذيفة رضي الله عنه لا ولا أزكي بعدك أحدا. Il a dit non, toi tu ne fais pas partie de Ya Omar. Cependant après toi je ne dirai plus personne. وقال ابن أبي مليكة رضي الله رحمه الله أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل رواه البخاري. Donc Ibn Abi Mulayka il dit qu'il a vu plus de 30 parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, il n'y en a pas un parmi eux sans qu'il ait peur de l'hypocrisie, sans qu'il ait peur d'être parmi les hypocrites. Et il n'y en a aucun d'entre eux qui prétendait que sa foi, elle est identique à la foi de Jibril ou Mikaïl. وذكر عن الحسن البصري رحمه الله قال ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. Donc Al-Hassan al-Basri disait, se sent à l'abri de l'hypocrisie qu'un hypocrite, et ne craint l'hypocrisie qu'un croyant. Donc toi Akhil Karim, quand des fois tu as peur pour toi et que tu as peur d'être un hypocrite, alors sache à ce moment-là que ça fait partie de la foi et que c'est un signe de foi. Parce que le croyant, il a peur de l'hypocrisie. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَإِنَّهُ لَا يَخَافُ النِّفَاقِ. Mais le munafiq, quant à lui, il n'a pas peur de l'hypocrisie. نعم. Ensuite il nous dit زرع النفاق ينبت على ساقيتين ساقية الكذب وساقية الرياء. Donc il nous dit que la plantation de l'hypocrisie, eh bien, elle va trouver, elle va pousser de par deux petits ruisseaux qui sont le mensonge ainsi que l'ostentation. مخرجهما من عينين. Ces deux petits ruisseaux,
ils viennent de deux sources. عين ضعف البصيرة, le fait d'avoir le ruisseau du manque de clairvoyance. وعين ضعف العزيمة, et la source de la faible motivation, la faible détermination. فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم بنيان النفاق. Lorsque toutes ces quatre choses-là sont présentes, eh bien, que ce soit le mensonge, ar-riya, l'ostentation, la faible clairvoyance et la faible détermination, eh bien là, l'hypocrisie, elle devient totale et elle devient forte chez le serviteur. والعياذ بالله. قال رحمه الله: وتبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها كانت كالسراب. Donc il nous dit à ce moment-là, celui qui a ces descriptions-là, eh bien qu'il sache ici que ses actions, ils seront à l'image d'un mirage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il pense qu'il a des actions, il pense qu'il a quelque chose, mais il n'y a rien du tout. Regarde ici le verset d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nur. Il nous dit que ces hypocrites-là, qu'ils ont œuvré, qu'ils ont pensé œuvrer, eh bien, ils sont comme ceux qui ont aperçu un mirage. يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. Donc il dit, c'est comme un assoiffé qui a vu ce mirage au loin et il pense que c'est de l'eau. Puis lorsqu'il y va, il se rend compte qu'il n'y a rien du tout. وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ. Mais plutôt, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a demandé les comptes ici. Wallahu sari'ul hisab. Et Allah, il est prompt à demander des comptes. Donc ici, il faut se rappeler une chose, et parmi les choses qui vont nous aider justement à faire en sorte que nos actions soient que pour Allah Azza wa Jal, se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va nous juger. Il n'y a que lui qui va nous juger. Et la création à ce moment-là, elle te sera d'aucune utilité. Et que dans ce jour terrible, Yawm al-Qiyamah, tout le monde il se rejettera la balle. Tout le monde il ira l'un vers l'autre. Et à ce moment-là, il n'y a que tes actions ici qui vont être utiles. Donc quand tu te rappelles ça, pourquoi tu veux te casser la tête à œuvrer pour un tel ou un tel qui a été créé d'une goutte de sperme et qui va retourner sous terre et qui sera mangé par des vers? Alors que tes actions, tu peux les donner pour Malik al-Muluk, le roi des rois, Allah Azza wa Jal. طيب. فهذه والله أمارات النفاق فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القضية. Donc il nous dit, ce qu'on a cité ici, c'est les signes de l'hypocrisie. Fais attention à ces dernières, ô toi l'homme, avant que la mort ne vienne. Et ça, les frères, c'est un combat d'une vie, wallah. C'est un combat d'une vie. De se dire que nous, on ne veut pas être parmi les hypocrites. On ne veut pas être parmi ceux qui ont eu quelques actions et qui se sont fatigués pour rien. Qu'Allah Azza wa Jalla va faire وَجَعَلَا هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah il va mettre leurs actions comme de la poussière qu'on a jetée comme ça. Donc, qu'on fasse des efforts et qu'on lutte afin de mettre nos actions purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le 4 et le 5 concernant les origines du haram. Al-fusuq fahuwa fi kitabillah naw'an mufrad wa mutlaq. Il nous dit la perversité qui est dans le livre d'Allah Azza wa Jal est de deux types. La perversité totale, wal maqroun bil isyan, et celle qui est accompagnée dans l'isyan, de la révolte et la rébellion.
Allah dit dans le Coran ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Il nous dit mais Allah plutôt il vous a fait aimer la foi. Donc le croyant il doit aimer la foi, il doit aimer les actions de la foi. وزينه في قلوبكم, il l'a enjolivé dans vos cœurs. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان, et il vous a fait détester la mécréance ainsi que la perversité et la rébellion. أولئك هم الراشدون, et ceux-là sont les bien guidés. وأما الإثم والعدوان فهما قرينان. Donc il nous dit l'ithm wal udwan, il y a la désobéissance ainsi que l'oppression. Et il nous dit cela, ce sont deux qui vont de pair. قال عز وجل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Entraidez-vous dans le bien ainsi que la crainte et ne vous entraidez pas dans la désobéissance ainsi que la turpitude. On va dire l'oppression. Le huitième, al-bagh, غالبا استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. Donc al-bagh, on va dire le fait de dépasser les limites dans les droits entre serviteurs, le fait d'insulter un tel, traiter un tel, taper un tel, voler un tel. Donc ça fait partie de usul al-muharramat, des bases des désobéissances. وأما الفحشاء والمنكر فالفحشاء ما ظهر قبحه لكل أحد. Donc الفحشاء, فحشاء يعني la turpitude, on va dire, c'est la chose que tout le monde déteste, tout le monde va trouver moche. واستفحشه كل ذي عقل سليم, et va trouver ça moche chaque personne qui a une raison saine. وأما المنكر فهو الذي تنكره العقول والفطر. والمنكر يعني le blâmable, c'est la chose que va blâmer les raisons ainsi que les natures saines. Donc ces deux choses-là, ça fait aussi partie de usul al-muharramat. وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما. Regarde, il nous dit quoi? Il nous dit la pire des muharramats, la pire des désobéissances, parmi tout ce qu'on vient de citer ici. Il nous dit c'est le qawl ala Allah bi ghayri ilm, le fait de parler sur Allah Azza wa Jal sans science. Ça, wallahi, c'est grave. Wa a'zamuha ithman, et c'est celle qui a le plus grand péché. Wa huwa aslu shirk wal kufr, wa alayhi ussisat al bid'a wal dalalat, et c'est la base de toute mécréance et la base de toute association, et c'est sur ça qu'a été fondée chaque innovation et chaque égarement. Donc ici, nous, il faut qu'on comprenne la gravité de cette chose, wallah. هذا الدين هو دين الله. Cette religion, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. من يتكلم في دينه بغير علم فقد كذب على الله. Celui qui va parler dans cette religion sans science, eh bien il aura menti sur Allah. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed rahimahullah il disait إياك ثم إياك أن تقول بقول لم يسبق عليه إمام. Fais attention à dire une parole dans la religion sans que ne t'ait précédé dans cette parole-là un imam. Faire attention à ça, wallah. C'est grave. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il a un livre, lui justement, I'lam al-muwaqqi'in an rabbil alamin. Donc, concernant ceux qui signent au nom du Seigneur de l'univers. Tu te rends compte, quand toi tu dis un truc, tu affirmes quelque chose dans le din, c'est comme si tu affirmais qu'Allah il aimait ça ou il détestait ça. Donc, kun ala ilmin, wa la takun ala hawa wa dalal. Et ici il nous dit, subhanallah, que c'est la pire des désobéissances.
Parce qu'il n'y a pas une personne qui est tombée dans le shirk. Il n'y a pas une personne qui est tombée dans la bid'a. Il n'y a pas une personne qui est tombée dans toutes ces catastrophes qu'on peut trouver aujourd'hui, comme les innovations et les égarements, sans qu'il ait parlé sur Allah Azza wa Jal, sans science. Les chrétiens, ils ont dit, Allah Azza wa Jal, il a un enfant. Ils ont dit même, Isa, c'est Dieu. C'est Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Donc nous, qu'on se taise, qu'on apprenne. D'abord qu'on apprenne. Al-ilm, qabla al-qawli wal-amal. Al-Bukhari, dans son kitab Sahih al-Bukhari, il a un chapitre, il l'a appelé comme ça. Al-ilm, qabla al-qawli wal-amal. D'abord l'apprentissage. L'apprentissage, il vient avant de parler et d'agir. Donc celui qui veut parler, celui qui veut agir dans cette science, alayhi an yata'allam, qu'il apprenne. Il donne beaucoup de temps pour la dunya, on donne beaucoup de temps pour le travail. Malheureusement, pour apprendre, on est feignant. Et musiba, wallah. La musiba de notre époque, ya jama'a, wallah, et on va finir sur ça, inshallah, c'est qu'on parle sans Allah Azza wa Jal, sans science. L'autre, il a ouvert un compte Twitter et il a oublié. Il a oublié ici que les anges, ils le voyaient. Il a oublié que les anges, ils notaient tout ce qu'ils disaient. Et il a oublié que cette religion, elle appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc apprenons d'abord. Apprenons. Et moi, je vous le dis tout de suite. Moi, ça, c'est mon avis en tout cas. Mais c'est même pas mon avis, c'est les ulama qui nous disent ça déjà. Celui déjà qui n'a pas l'arabe, qui n'a pas un minimum de maîtrise dans la langue arabe, لا يجوز له أن يتكلم في دين الله عز وجل البتة. Lui, il parle pour lui. Il parle pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient pas dire aux gens halal, haram. Il vient pas dire aux gens bid'a, sunnah. Il vient pas dire shirk, tawhid, ikhlas. Toi, t'apprends. Tu regardes. Tu te tais. T'apprends pour toi. Pour enlever l'ignorance de ta propre personne. Mais tu parles pas comme ça sur les réseaux sociaux et tu t'es. Et il y a des gens qui sont là pour ça. Toi, si tu n'as pas l'arabe, yani, tu fais même pas partie de la partie aslan. Tu fais pas partie de la partie. C'est comme si, je te donne un exemple bidon, mais c'est comme si ici il y a un stade de foot, il y a une partie, mais toi, tu n'es même pas dans le stade, akhi. Toi, tu es encore à l'entrée. Donc ça, il faut se le dire et il faut dire la vérité comme elle est. Si tu n'as pas un lien avec l'urat al-arabiyya, ici, tu n'as aucun droit de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal. هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى فلا يتكلم في دينه إلا من كان أهله. Donc ne parle dans sa religion que celui qui est digne d'en parler. Et on ne parle pas de l'Allah Azza wa Jal sans science. Là. Et ça, c'est parmi les plus grandes catastrophes qui nous ont touchés dans ce zaman. Tout le monde parle. Non, ça c'est bien, non, ça c'est pas bien. Laisse, tais-toi, tais-toi. Cette religion, elle est sauvée. Allah Azza wa Jal, il secourt sa religion, que tu le veuilles ou pas. Mais toi, sans la religion, t'es perdu. Donc, viens pas mentir sur Allah ou dire des bêtises ou parler sans science. Et tu nous dis, non, mais c'est pour din. Non. T'inquiète pas, din, Allah Azza wa Jal, dans sa sunna, il a mis des hommes qui vont venir et qui vont secourir cette religion par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Amma anta, comme il dit ici Ibn al-Qayyim, si tu parles sur la religion d'Allah Azza wa Jal sans science, eh bien sache ici que tu as fait parmi les plus graves des péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous guide. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.